Paul Magnette sur le féminisme, un drôle d'entretien. Pour le dernier numéro de Wilfrid Magazine, la journaliste Cynthia Isarelli s'est entretenue avec le bourgmestre de Charleroi et président du Parti socialiste, Paul Magnette. Dans cet entretien exclusif, la question du féminisme, sa définition selon l'homme politique et la vision qu'il en a à l'échelle nationale est abordée. Il s'agit d'un angle particulièrement intéressant qui mérite analyse. Si l'objectif était de satisfaire tout le monde et de ne froisser personne sur le sujet du féminisme, l'effort est beau mais le résultat, malheureusement, pas au rendez-vous. En ayant l'air de ne pas y toucher, entre flottements, euphémismes et métaphores douteuses, Paul Magnette nous donne à lire un discours politique flou, presque convaincu, mais toujours vacillant, laissant derrière lui l'âpreté du « je suis féministe », mais, selon le bourgmestre, le terme est construit sur la racine du mot féminin alors qu'au fond, il s'agit simplement de la défense de l'égalité des droits et des possibilités d'épanouissement. Passons outre l'utilisation du simplement qui, au regard de l'immensité du changement qu'il reste à faire pour l'égalité et de l'injustice qui continue à se jouer au quotidien, ne devrait pas trouver sa place dans une définition du terme féminisme. Remettre en question l'étymologie du vocable, ce n'est pas autre chose que nier la charge symbolique et historique qu'il a formée, traversée et nourrie. Dire que c'est drôle, voire étrange, que la défense de l'égalité entre les femmes et les hommes soit portée par un mouvement ayant pour racine le mot féminin, c'est d'une part, consciemment ou inconsciemment, déposséder les femmes de ce qui les constitue, en tant que minorité opprimée par un système qu'elles dénoncent, et, d'autre part, c'est s'inscrire dans une démarche qui rend invisible le combat particulier, en l'occurrence celui des femmes, pour l'égalité. Le féminisme, dans sa définition officielle, a pour ambition de promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. En ayant l'air de ne pas y toucher, entre flottements, euphémismes et métaphores douteuses, Paul Magnette nous donne à lire un discours politique flou. Ce mouvement n'est donc pas autre chose qu'une clé de compréhension pour appréhender et comprendre nos sociétés, pour mettre en lumière ce qui coince, identifier où les systèmes d'oppression commencent et comment ils s'articulent. Parmi ces clés de compréhension, on retrouve également le concept d'intersectionnalité. Pour le président du Parti socialiste, cette fois-ci, le terme n'est pas drôle mais source possible de confusion. Alors oui, l'intersectionnalité, c'est un concept facilement intelligible de prime abord, il désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Mais, effectivement, le concept se corse lorsqu'il s'agit de l'appréhender dans la réalité et donc dans la complexité de ses ramifications. Cela étant dit, de la même manière que compter jusqu'à 10 est assez évident, répondre à une équation mathématique du 3e degré demande un effort de compréhension et d'entraînement plus fourni pour parvenir à maîtriser correctement le raisonnement. Est-ce que l'on se contente de compter jusqu'à 10 en renonçant à résoudre le calcul pour autant? Non, ça serait dommage. C'est la même chose avec l'intersectionnalité et tout autre raisonnement conceptuel d'ailleurs. Oui, le concept d'intersectionnalité est compliqué mais ça n'est pas une raison suffisante pour le balayer d'un revers de la main ou de le réduire à la lutte des classes. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe dans une réflexion politique. Il est regrettable et somme toute un peu facile de rejeter un outil sociologique au motif qu'il est trop compliqué à utiliser. En effet, lorsqu'il est question d'intersectionnalité, il ne s'agit pas tant de raccrocher un problème à un autre pour les solutionner par ricochet mais bien d'utiliser une grille de lecture adéquate pour comprendre pleinement un phénomène d'oppression. L'objectif étant de le saisir dans sa globalité, afin de déterminer quels mécanismes de domination sont à l'œuvre derrière lui et comment les détricoter. Sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG, et l'égalité salariale, Paul Magnette n'hésite pas. Il faut dire qu'au PS, les feux sont au vert sur ces deux sujets et son président ne marche pas sur des œufs. Il soutient la dépénalisation de l'avortement, la réduction du délai de réflexion et dénonce la violence et le paternalisme. Il se positionne clairement pour une inscription de l'égalité salariale dans la loi, parle de l'allongement du congé de paternité, dénonce le plafond de verre, les féminicides et la violence à l'encontre des femmes. Qu'en est-il dans les faits? Où se situe le PS? Ou le collège communal sur l'échelle de la parité et sur celle de la place des femmes dans les instances dirigeantes par exemple? Dans une réflexion politique, il est regrettable et somme toute un peu facile de rejeter un outil sociologique au motif qu'il est trop compliqué à utiliser. On le sent faiblir sur la question de la prostitution qui est un problème qui touche principalement les femmes mais qui n'est pas lié à la féminité. Les hommes sont eux aussi présents.
Pour le bourgmestre de Charleroi, les vrais enjeux se situent au niveau de la prostitution de rue, un milieu d'une violence terrible, souvent liée à des problèmes de toxicomanie. S'il n'est pas ici question de nier le fait que la violence et la toxicomanie renforcent la problématique, il n'est pas non plus question d'ignorer la part de responsabilité du déni et de l'abandon politique général qui dure depuis des années. Degré pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Selon lui, la Belgique est loin d'être le plus mauvais élève à l'échelle mondiale en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. Cet argument refuge, aussi douillet et confortable soit-il, est loin d'être suffisant, et la Belgique n'est pas un exemple pour autant. Dans cet entretien, deux urgences, l'égalité salariale et le congé paternité, sont mises en avant, mais pour les associations, de nombreuses actions doivent encore être menées et bon nombre de dossiers urgents en matière d'égalité des genres sont toujours en attente. En effet, les priorités sont nombreuses, d'autant plus en cette période de crise sanitaire mondiale qui, on ne le sait que trop bien, renforcera plus encore les inégalités. L'on ne compte plus les voix qui s'élèvent pour énumérer ces priorités et les faire parvenir aux oreilles des personnalités politiques. Ainsi, dans plusieurs lettres ouvertes publiées récemment, il a été rappelé l'extrême nécessité d'une prise de mesures sociales et économiques. Les associations demandent que soient garantis les droits économiques et sociaux des femmes. L'accent est mis tout particulièrement sur l'importance de la préservation de leur autonomie économique au-delà de l'égalité salariale. Il est aussi question que cette crise sanitaire soit l'occasion de revaloriser les métiers des secteurs féminisés. Les droits sociaux des femmes ont besoin de mesures fortes pour les assurer, tout comme leur droit à la sécurité qui n'est pas garanti aujourd'hui encore. Les violences conjugales ont terriblement augmenté depuis l'entrée en vigueur du confinement. Plus que de durcir le ton, il est fondamental de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour mener une politique de prévention des violences qui tienne la route. Comprenons par là qui soit globale, cohérente, coordonnée et correctement financée. Une politique stricto sensu capable de garantir la sécurité des femmes de manière générale et de celles dans des situations de violence conjugale. C'est-à-dire en développant une politique de prévention concrètement engagée, en garantissant la sécurité de la victime, en facilitant l'accès aux soins de santé, en corrigeant la fracture numérique, etc. Les associations demandent que soient garantis les droits économiques et sociaux des femmes. La sonnette d'alarme est aussi tirée au sujet des femmes migrantes pour lesquelles un intérêt particulier doit être apporté. Tout comme il en faut un pour la monoparentalité et la gestion des nombreuses charges qui en découlent. Différentes lettres ouvertes ont été publiées par les associations de terrain sur les violences conjugales, sur la précarité numérique et, enfin, sur la nécessité de prendre en compte la situation singulière des femmes tant dans le contexte de crise sanitaire que dans le déconfinement. Au cours de l'entretien, Paul Magnette s'inquiète de savoir si, en tant qu'homme blanc de près de 50 ans, certains sujets de débat lui sont de facto inaccessibles. Pour le dire autrement, peut-il légitimement s'exprimer sur la question du féminisme en étant un homme, situé, blanc, de près de 50 ans? Point d'interrogation, la réponse lui appartient, à lui de décider s'il veut ou pas prendre part à ce débat sur le féminisme. Cela dit, puisqu'un entretien sur le sujet a déjà été publié, nous sommes en droit de présumer que la question est rhétorique. Reste à déterminer si cette participation au débat se cantonnera au cadre d'un entretien photographié sur les toits de la ville ou s'il souhaite l'ancrer au sein même de celle-ci dans le réel et être acteur d'un changement de mentalité. Espérons qu'advienne, aujourd'hui plus que jamais, un positionnement courageux des instances politiques, tous partis confondus, pour participer à l'effort sociétal qui œuvre à faire bouger les lignes de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est plus. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pour le dernier numéro de Wilfried Magazine, la journaliste Cynthia Isarelli s'est entretenue avec le bourgmestre de Charleroi et président du Parti socialiste, Paul Magnette. Dans cet entretien exclusif, la question du féminisme, sa définition selon l'homme politique et la vision qu'il en a à l'échelle nationale est abordée. Il s'agit d'un angle particulièrement intéressant qui mérite analyse. Si l'objectif était de satisfaire tout le monde et de ne froisser personne sur le sujet du féminisme, l'effort est beau mais le résultat, malheureusement, pas au rendez-vous. En ayant l'air de ne pas y toucher, entre flottement,
euphémismes et métaphores douteuses, Paul Magnette nous donne à lire un discours politique flou, presque convaincu, mais toujours vacillant, laissant derrière lui l'âpreté du « je suis féministe », mais, selon le bourgmestre, le terme est construit sur la racine du mot féminin alors qu'au fond, il s'agit simplement de la défense de l'égalité des droits et des possibilités d'épanouissement. Passons outre l'utilisation du simplement qui, au regard de l'immensité du changement qu'il reste à faire pour l'égalité et de l'injustice qui continue à se jouer au quotidien, ne devrait pas trouver sa place dans une définition du terme féminisme. Remettre en question l'étymologie du vocable, ce n'est pas autre chose que nier la charge symbolique et historique qu'il a formée, traversée et nourrie. Dire que c'est drôle, voire étrange, que la défense de l'égalité entre les femmes et les hommes soit portée par un mouvement ayant pour racine le mot féminin, c'est d'une part, consciemment ou inconsciemment, déposséder les femmes de ce qui les constitue, en tant que minorité opprimée par un système qu'elles dénoncent, et, d'autre part, c'est s'inscrire dans une démarche qui rend invisible le combat particulier, en l'occurrence celui des femmes, pour l'égalité. Le féminisme, dans sa définition officielle, a pour ambition de promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. En ayant l'air de ne pas y toucher, entre flottements, euphémismes et métaphores douteuses, Paul Magnette nous donne à lire un discours politique flou. Ce mouvement n'est donc pas autre chose qu'une clé de compréhension pour appréhender et comprendre nos sociétés, pour mettre en lumière ce qui coince, identifier où les systèmes d'oppression commencent et comment ils s'articulent. Parmi ces clés de compréhension, on retrouve également le concept d'intersectionnalité. Pour le président du Parti socialiste, cette fois-ci, le terme n'est pas drôle mais source possible de confusion. Alors oui, l'intersectionnalité, c'est un concept facilement intelligible de prime abord, il désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société, mais, effectivement, le concept se corse lorsqu'il s'agit de l'appréhender dans la réalité et donc dans la complexité de ses ramifications. Cela étant dit, de la même manière que compter jusqu'à 10 est assez évident, répondre à une équation mathématique du 3e degré demande un effort de compréhension et d'entraînement plus fourni pour parvenir à maîtriser correctement le raisonnement. Est-ce que l'on se contente de compter jusqu'à 10 en renonçant à résoudre le calcul pour autant? Non, ça serait dommage. C'est la même chose avec l'intersectionnalité et tout autre raisonnement conceptuel d'ailleurs. Oui, le concept d'intersectionnalité est compliqué mais ça n'est pas une raison suffisante pour le balayer d'un revers de la main ou de le réduire à la lutte des classes. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe dans une réflexion politique. Il est regrettable et somme toute un peu facile de rejeter un outil sociologique au motif qu'il est trop compliqué à utiliser. En effet, lorsqu'il est question d'intersectionnalité, il ne s'agit pas tant de raccrocher un problème à un autre pour les solutionner par ricochet mais bien d'utiliser une grille de lecture adéquate pour comprendre pleinement un phénomène d'oppression. L'objectif étant de le saisir dans sa globalité afin de déterminer quels mécanismes de domination sont à l'œuvre derrière lui et comment les détricoter. Sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG et l'égalité salariale, Paul Magnette n'hésite pas. Il faut dire qu'au PS, les feux sont au vert sur ces deux sujets et son président ne marche pas sur des œufs. Il soutient la dépénalisation de l'avortement, la réduction du délai de réflexion et dénonce la violence et le paternalisme. Il se positionne clairement pour une inscription de l'égalité salariale dans la loi, parle de l'allongement du congé de paternité, dénonce le plafond de verre, les féminicides et la violence à l'encontre des femmes. Qu'en est-il dans les faits? Où se situe le PS? Ou le collège communal sur l'échelle de la parité et sur celle de la place des femmes dans les instances dirigeantes par exemple? Dans une réflexion politique, il est regrettable et somme toute un peu facile de rejeter un outil sociologique au motif qu'il est trop compliqué à utiliser. On le sent faiblir sur la question de la prostitution qui est un problème qui touche principalement les femmes mais qui n'est pas lié à la féminité. Les hommes sont eux aussi présents. Pour le bourgmestre de Charleroi, les vrais enjeux se situent au niveau de la prostitution de rue, un milieu d'une violence terrible, souvent liée à des problèmes de toxicomanie. S'il n'est pas ici question de nier le fait que la violence et la toxicomanie renforcent la problématique, il n'est pas non plus question d'ignorer la part de responsabilité du déni et de l'abandon politique général qui dure depuis des années. Degré pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Selon lui, la Belgique est loin d'être le plus mauvais élève à l'échelle mondiale en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cet argument refuge, aussi douillet et confortable soit-il, est loin d'être suffisant, et la Belgique n'est pas un exemple pour autant. Dans cet entretien, deux urgences, l'égalité salariale et le congé paternité, sont mises en avant, mais pour les associations, de nombreuses actions doivent encore être menées, et bon nombre de dossiers urgents en matière d'égalité des genres sont toujours en attente. En effet, les priorités sont nombreuses, d'autant plus en cette période de crise sanitaire mondiale qui, on ne le sait que trop bien, renforcera plus encore les inégalités. L'on ne compte plus les voix qui s'élèvent pour énumérer ces priorités et les faire parvenir aux oreilles des personnalités politiques. Ainsi, dans plusieurs lettres ouvertes publiées récemment, il a été rappelé l'extrême nécessité d'une prise de mesures sociales et économiques. Les associations demandent que soient garantis les droits économiques et sociaux des femmes. L'accent est mis tout particulièrement sur l'importance de la préservation de leur autonomie économique au-delà de l'égalité salariale. Il est aussi question que cette crise sanitaire soit l'occasion de revaloriser les métiers des secteurs féminisés. Les droits sociaux des femmes ont besoin de mesures fortes pour les assurer, tout comme leur droit à la sécurité qui n'est pas garanti aujourd'hui encore. Les violences conjugales ont terriblement augmenté depuis l'entrée en vigueur du confinement. Plus que de durcir le ton, il est fondamental de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour mener une politique de prévention des violences qui tienne la route. Comprenons par là qui soit globale, cohérente, coordonnée et correctement financée. Une politique stricto sensu capable de garantir la sécurité des femmes de manière générale et de celles dans des situations de violence conjugale. C'est-à-dire en développant une politique de prévention concrètement engagée, en garantissant la sécurité de la victime, en facilitant l'accès aux soins de santé, en corrigeant la fracture numérique, etc. Les associations demandent que soient garantis les droits économiques et sociaux des femmes. La sonnette d'alarme est aussi tirée au sujet des femmes migrantes pour lesquelles un intérêt particulier doit être apporté. Tout comme il en faut un pour la monoparentalité et la gestion des nombreuses charges qui en découlent. Différentes lettres ouvertes ont été publiées par les associations de terrain sur les violences conjugales, sur la précarité numérique et, enfin, sur la nécessité de prendre en compte la situation singulière des femmes tant dans le contexte de crise sanitaire que dans le déconfinement. Au cours de l'entretien, Paul Magnette s'inquiète de savoir si, en tant qu'homme blanc de près de 50 ans, certains sujets de débat lui sont de facto inaccessibles. Pour le dire autrement, peut-il légitimement s'exprimer sur la question du féminisme en étant un homme, situé, blanc, de près de 50 ans? Point d'interrogation, la réponse lui appartient, à lui de décider s'il veut ou pas prendre part à ce débat sur le féminisme. Cela dit, puisqu'un entretien sur le sujet a déjà été publié, nous sommes en droit de présumer que la question est rhétorique. Reste à déterminer si cette participation au débat se cantonnera au cadre d'un entretien photographié sur les toits de la ville ou s'il souhaite l'ancrer au sein même de celle-ci dans le réel et être acteur d'un changement de mentalité. Espérons qu'advienne, aujourd'hui plus que jamais, un positionnement courageux des instances politiques, tous partis confondus, pour participer à l'effort sociétal qui œuvre à faire bouger les lignes de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est plus. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.